Salut à tous, bienvenue à Juvigny-sous-Andenne, à mi-chemin entre la Ferté-Macé et Domfront. Aujourd'hui, nous allons vous parler patrimoine animal avec la ferme de la Michaudière qui met en scène depuis des années des chevaux percherons. Mais tout d'abord, direction la tour de Bonvouloir où nous attend Didier Achard de Bonvouloir, descendant de la noblesse française et héritier de cette tour construite en 1465 à Léancelles. Alors vous prenez celui-là, je crois. Ah, Bah, il a l'air un peu plus nerveux. ah bon. Bon alors Didier, ça fait quoi d'être sur le territoire où ont vécu vos ancêtres? Ah bah, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, je reviens ici. Et figurez-vous que, bon, bah, imaginez le seigneur Essirard, au XVe siècle, arrivant chez lui, sur les terres que le duc d'Alençon lui avait léguées. Parce que vous êtes le dernier descendant donc, de Alors, cette famille? je suis le dernier, mais pas tout à fait, puisque j'ai la chance d'avoir un fils. Donc à l'époque, Didier, le domaine s'étendait sur quelle surface? Alors à l'époque, on pense que le domaine s'étendait sur environ 700 hectares. Alors là, donc à chaque angle, il y avait une tour. Là, il y a un ancien pressoir qui a été construit après, à la place d'une tour. Bon, ça y est, on arrive, Didier. Devant cette tour, elle fait combien de mètres? Ah ben cette tour, elle fait donc une trentaine de mètres. Et alors son rôle à l'époque? Ben, son rôle, c'était une tour de défense et surtout une tour de guet, puisque on surveille toute la région de là-haut. Et il y a une légende? Alors il y a une légende, évidemment, parce que le seigneur de Tessé, revenant de guerroyer vieux et fourbi, il fit élever la tour d'une forme curieuse, disait le carte postale. Alors évidemment, la forme est quand même... on ne peut pas douter tellement de la symbolique de la forme. Le Rabelais, paraît-il, disait que si on la couchait, elle se remonterait toute seule. La Michaudière, c'est une ferme atypique, totalement dévouée à la valorisation du cheval de trait. Toute l'année, cette équipe met en scène des percherons, comme normands ou comme bretons. Lucie Dédouy est dresseuse, mais avant tout passionnée par son métier. Et galop. Bonjour Lucie, Bonjour. vous vous occupez du dressage? Oui, C'est ça, hein? oui. Vous avez grandi ici? Je viens ici depuis que j'ai 7 ans. Et ils ont fini par vous accepter? Les chevaux ou les gens? Bah, les gens et les chevaux? Les Comment ça deux, s'est oui. passé? Il y a une très bonne ambiance, j'ai un bon contact avec les chevaux, donc j'ai décidé de venir ici à plein temps. Et Tiger, hop. Et donc ils vous obéissent tous au doigt et à l'œil? Alors, Quasiment. non. Non? Un travail comme ça, c'est énormément d'énergie. Et alors, par exemple, le salut, comment Comment vous leur apprendre le apprenez? salut Comment... Donc on commence, je vais lui prendre le pied, mais ça, de toute façon, ils donnent tous les pieds. Ouais, Tiger, non? d'accord. Et puis progressivement, je vais lui demander de descendre. D'accord. Donc là, évidemment, il va le faire. Côté, côté, oui, côté. Yep. Alors lui, il sait faire la révérence, il sait se coucher, il sait faire le pas espagnol, il sait dire non, il sait faire Comment il dit marcher non? sur le côté. Speedy, on y va? Speedy. Et ils arrivent aujourd'hui par quart entier pour assister à ce spectacle équestre. Une formule à la ferme imaginée par Jean Dinard il y a 27 ans, à une époque où le percheron présentait bien peu d'attrait. Alors pourquoi j'ai choisi plutôt les chevaux de trait par rapport à des chevaux plus légers? C'est parce que d'abord, moi j'y connaissais rien dans les chevaux, que personne ne le faisait avec des chevaux de trait. Ils peuvent être élégants, ils sont massifs mais ils peuvent être élégants, je veux qu'on voit aussi leur force, leur vitesse, je veux faire découvrir tous ces côtés-là. Le spectacle de la Michaudière se termine. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière page été dans l'Orne à Essay.